Ça fait des années qu'on nous matraque avec une idéologie progressiste et moralisatrice, pendant que nous constatons les ruines fumantes de ce qu'il reste de notre grand pays. Des années qu'on nous culpabilise, nous montre du doigt. Nous sommes les éternels monstres colonisateurs, les esclavagistes, les violeurs, les hommes à déconstruire, les envahisseurs, à repousser en dehors des frontières érigées par nos propres ancêtres. Des années que les médias nous parlent de nos privilèges, de notre domination, de notre chance. Nous devons nous flageller pour les gloires passées de nos ancêtres, sans pouvoir jouir des fruits de celles-ci. Ces mêmes médias qui donnent la parole aux vipérins, aux violeurs et aux voyous. Nous commençons à voir des entreprises qui proposent des postes et des formations réservés aux migrants, mais fermés aux natifs. Des marchés communautaires basés sur nos traditions, sur notre sol, nous ferment les portes. Notre parole est remise en question à cause de notre couleur, de notre religion. Des réunions sont organisées et fermées aux blancs. Nos églises sont profanées, investies par des prestations contraires à nos croyances. Et nous sommes traités de tous les noms, calomniés lorsque nous les défendons. Nos propres dirigeants suppriment nos traditions, du joyeux Noël au fantastique décembre, du joyeux Noël au beau Ramadan. Nos propres dirigeants passent leur temps à se gaver et offrir aux autres l'argent de nos durs labeurs. Les autres pays se font des guerres publicitaires sur notre sol. Les affiches publicitaires sont devenues des affiches de propagande encourageant notre disparition. L'autre nous impose ses coutumes et nos dirigeants les encouragent. Pendant le couvre-feu, certains départements accordaient un laissez-passer aux musulmans pour qu'ils puissent aller prier. Autrefois, notre culture, notre art de vivre était jalousé partout dans le monde. Désormais, notre pays est devenu un pays du tiers-monde, où les habitants des grandes puissances viennent nettoyer nos rues, nous rappeler que le français est sale, le français est incivil, mais lorsque certains étrangers ont quand même été touchés par le rayonnement de la gloire de nos ancêtres, et qu'ils viennent pour rencontrer le peuple français, ils tombent sur un mélange de population fade, une telle diversité que la culture censée être dominante n'est qu'un souvenir nostalgique. La majorité des Français encore là croulent sous les antidépresseurs, les antalgiques, à se retourner la tête de questions sur l'identité, sur le genre, sur notre légitimité à marcher sur le même trottoir que les autres. Ils attendent chacun leur tour, ils attendent patiemment, les pluies d'acier et de poudre, ils attendent la lame qui les soulagera, le poids lourd qui les réveillera de ce cauchemar interminable. Nos traditions sont balayées d'un revers de la main puis remplacées. Certains appelleront ça du progrès, nous appellerons ça un affront. Les autres peuples s'accaparent nos réussites et nous reprochent la moindre inspiration. Nos ennemis nous bannissent, nous censurent, nous calomnient sous couvert de bien-pensance, mais ils visent notre culture, notre art de vivre. Le silence médiatique a assez duré. Fini l'omerta. Bientôt plus aucun syndicat ne refusera la présence d'un blanc, plus aucun rappeur appellera au meurtre de nos enfants, plus aucune fillette ne sera droguée et violée par des migrants. Quotidien ne jouera plus jamais de ses financements. L'État subventionne gracieusement son propre adversaire comme un cancéreux qui fumerait un paquet par jour. Là où il devait investir pour réformer l'éducation nationale, l'État investit dans des zones déjà gangrénées. La France agonise bruyamment. Ses dirigeants utilisent le mauvais traitement, un traitement qui accélère le processus. Et le parc de déconstruction, ils veulent nous éduquer, ils nous accusent de soutenir le patriarcat. Mais pourquoi permettent-ils à d'autres formes de domination masculine de s'installer sur le territoire? Pourquoi couper la parole à une femme ou lui ouvrir la porte sans son consentement deviendrait subitement plus grave que de la forcer à se soumettre? Voile-toi et tais-toi. Le progressisme pousse nos femmes à ne pas faire d'enfants, à avoir une sexualité complètement débridée, à foncer toujours plus loin dans le vice. Les autres, eux, ne suivent pas cette démarche. Les hommes et les femmes mettent au monde leur progéniture. Ils fondent des familles, accumulent du patrimoine, ils font ce pourquoi nous sommes là sur Terre. Mais notre peuple est bloqué dans un ethnomasochisme mortel. La gauche, nos compatriotes, nous éloigne de la foi, qui a permis à nos ancêtres communs de résister à des événements d'une horreur démesurée. La femme française est réduite à un rôle de prostituée se dandinant sur des onomatopées crachées sur des instrumentales médiocres. La famille et Dieu gisent à côté de la dépouille sanguinolente de notre mère, notre maison, notre pays. Les renégats tentent d'achever Dieu en le caricaturant, le blasphémant, en l'insultant, en attaquant parfois physiquement et moralement ses fidèles, en détruisant les lieux qui renvoient à lui, comme un fils qui renierait son père. Nous sommes remplacés par celui que nous avons accueilli. Nous l'avons laissé rentrer et l'avons regardé lorsque celui-ci s'est servi dans le frigo et s'est installé dans notre lit. Les bandes dessinées, les films, nos super-héros de quand nous étions gosses ne sont plus ceux que nous avons connus. Dorénavant, nous avons le droit de revendiquer un autre sexe, un autre genre, mais surtout pas d'être français. Certains de nos frères vont jusqu'à fuir le pays pour s'installer ailleurs avec leur famille, pour les préserver. Mais ce n'est pas à nous de fuir notre maison. Nous pouvons la partager, mais nous reconduirons à la porte celui qui dépasse les bornes. Toi aussi, tu as entendu les suppliques de notre foyer. Français, réveille-toi. Français, sois fier de ton passé, de tes ancêtres. Français, ta place est ici, et nulle part ailleurs. Et ne laisse jamais, jamais, jamais personne t'en faire douter. C'était un Kidam.